Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie de leadership qui a complètement transformé ma façon de diriger les équipes. Le plus fou, en fait, c'est que c'est une stratégie contre-intuitive. On nous a toujours dit, en tout cas moi en tant que leader, pendant longtemps, j'ai toujours cru qu'il faut accompagner chaque personne individuellement, prendre le temps avec chacun, faire du sur-mesure. Et si je vous disais que cette approche, aussi noble soit-elle, pourrait être en train de limiter l'impact de votre leadership au lieu de le multiplier? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment penser en groupe lorsque vous pensez leadership, plutôt que de penser en individu. Et surtout, comment est-ce que ça peut révolutionner votre leadership, démultiplier les résultats que vous obtenez. Restez jusqu'à la fin, parce que je suis sûr que votre leadership va être transformé. Il y a quelques mois, j'ai échangé avec une amie qui travaille dans le développement des talents, et notamment de la jeunesse. En fait, elle m'a raconté une session qu'elle a eue avec le Master Coach Raphaël Ndiaye. Si vous ne le connaissez pas, le Master Coach Raphaël Ndiaye, c'est un coach d'origine camerounaise qui a une renommée internationale et qui accompagne des leaders, des entrepreneurs de haut niveau. Franchement, je vous recommande de le suivre sur ses réseaux sociaux. Mon amie lui expliquait comment elle essayait d'accompagner individuellement chacune des personnes avec lesquelles elle travaillait. Des sessions de monde, des coachings personnalisés, du suivi sur mesure. Elle croyait sincèrement faire du bon travail, mais elle devait recommencer à chaque fois que les personnes partaient. Et le coach Raphaël lui a dit quelque chose qui a blow up my mind littéralement et qu'elle m'a partagé. Il lui a demandé, mais pourquoi plutôt que d'essayer de développer les personnes individuellement, tu ne crées pas des sortes de cohortes avec plusieurs personnes que tu vas accompagner sur ton leadership? Pourquoi est-ce que tu ne crées pas des groupes d'apprentissage? En fait, ce truc a fait clic. Parce que quand j'y réfléchissais, la plupart des leaders que j'admirais, Jésus en premier, Nelson Mandela, Martin Luther King, en fait, ils ne passaient pas leur journée en tête à tête avec chacun individuellement. Ce n'était pas systématique. Ils créaient des mouvements, des communautés, des dynamiques de groupe. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on s'obstine à tout faire de façon individuelle? Et je me suis donc demandé, mais pourquoi est-ce qu'on s'obstine à accompagner les gens en tant que leader de façon individuelle? Et c'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Je te préviens, ça va challenger ta façon de voir le leadership. Bon, soyons honnêtes, la plupart des leaders font la même erreur. Et moi en premier. Ils pensent que leur job, c'est de gérer les individus. Le résultat, c'est l'épuisement du leader. Parce que vous imaginez, si vous avez 20 collaborateurs et que vous devez faire des one-to-one avec chacun d'entre eux toutes les semaines, c'est mort. Vous allez devoir répéter quasiment et pratiquement les mêmes choses à 20 reprises. Vous n'avez plus de temps pour réfléchir sur la stratégie, la vision. Et encore moins, simplement vous poser. Supposons que vous avez 15 collaborateurs directs en fait. Vous faites chaque semaine un point hebdomadaire d'1 heure avec eux. Ça veut dire que pendant la semaine, vous avez consacré 15 heures, 2 jours, à peu près 2 jours, à faire des points avec les collaborateurs. La deuxième erreur lorsque vous gérez les collaborateurs individuellement, c'est qu'il y a une dilution de votre message. Quand vous communiquez individuellement, le message se dilue. Pourquoi? Parce que chacun va l'interpréter à sa façon. Et au final, vous ne serez plus aligné. Ça va être comme le téléphone arabe, c'est-à-dire au bout de la 5e personne qui va transmettre le message original sera méconnaissable. La troisième erreur, c'est qu'on perd les bénéfices de la dynamique collective. Et ça, en fait, c'est le plus grave. En ne pensant qu'individu, on tue la magie de la dynamique de groupe. Parce qu'un groupe, ce n'est pas juste une somme d'individus. Laissez-moi vous donner une formule. 1 plus 1 égale 2 si on pense individu. Mais 1 plus être égal à 5 quand on comprend la dynamique des groupes. Pourquoi? Parce qu'on bénéficie de l'intelligence collective, de l'émulation mutuelle, de la pression positive des pairs et surtout du sentiment d'appartenance. Revenons au livre d'Exode que j'aime bien mentionner. Moïse jugeait individuellement chaque personne. Le résultat, c'est que le gars était au bord du burn-out et le peuple était frustré. Son beau-père lui a dit, tu ne peux pas faire ça seul. Structure en groupe. En fait, il a créé des responsables de groupes de 50, de 10 d'abord, de 50, de 100 et de 1000. Pour moi, à ce niveau, Moïse a compris un principe fondamental. On ne dirige pas des individus isolés, on dirige des groupes. Bon, maintenant, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le suivi individuel a des avantages et des inconvénients. Parlons premièrement des avantages. En fait, c'est un suivi personnalisé. Et la personnalisation ici, elle est maximale. Tu adaptes ton message aux besoins spécifiques de la personne, à ses forces, à ses faiblesses, à son contexte personnel. Tu crées une confiance profonde. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu crées une confiance profonde avec la personne. Les moments en tête à tête sont jamais des moments d'intimité qui renforcent la confiance avec les collaborateurs. Et troisièmement, tu résous avec ce collaborateur ses problèmes spécifiques, ses sujets sensibles, les problèmes de performance, les conflits personnels, les feedbacks délicats. Donc, oui, là, je suis d'accord avec le feedback individuel a sa place et il aura toujours sa place. Par contre, il a des inconvénients, c'est qu'il n'est pas scalable. Si tu as 5 personnes, ça va. 50, c'est pas possible. Donc, et rappelez-vous du nombre de Dunbar que j'ai souligné dans une précédente vidéo. On ne peut maintenir que 50 relations stables maximum et seulement 5 vraies relations. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il est gourmand en temps. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas déployer. Et troisièmement, on rate l'effet groupe. Ça aussi, j'en ai parlé.
Quatrièmement, en fait, c'est que la dynamique ou le leadership, lorsqu'on se concentre uniquement sur les individus, sur le leadership individuel, tout le monde dépend du leader pour progresser ou pour avancer. Si le leader est absent, tout s'arrête. La question devient donc comment combiner le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la dynamique de groupe et la dynamique individuelle. La réponse, c'est qu'il faut d'abord comprendre quelle est la dynamique de groupe. Qu'est-ce qu'un groupe? D'abord, un groupe, en fait, ce n'est pas juste un ensemble d'individus dans une pièce. C'est un ensemble d'individus ou un ensemble de personnes qui interagissent régulièrement ensemble. Ils partagent un objectif commun, ils se perçoivent comme une entité, un nous. Par exemple, les gens dans un ascenseur ne sont pas un groupe. Une équipe projet, c'est un groupe. Un comité de direction, c'est un groupe. Un club de lecture, c'est un groupe. Comment constituer un groupe efficacement? Pour moi, il y a 4 ingrédients. Premièrement, un objectif clair et partagé. Si vous n'avez pas d'objectif commun, vous n'avez pas de groupe. C'est juste une collection d'individus. Des rôles définis. Chaque membre dans le groupe doit avoir un rôle. Il doit savoir ce qui est attendu de lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des rôles formels et il y a aussi des rôles informels dans un groupe. Pour les rôles informels, je vais vous laisser les développer dans mon livre. Le troisième élément, c'est qu'un groupe s'appuie sur une communication ouverte. Un groupe a ses rituels de communication, les réunions régulières, les canaux de discussion dédiés, les moments de feedback. Quatrièmement, un groupe a un sentiment d'appartenance. En fait, c'est l'ingrédient magique. Les membres doivent se sentir acceptés, valorisés, connectés les uns aux autres et surtout fiers d'appartenir au groupe. Donc, lorsque vous créez un groupe, en tant que leader, ce que je vous recommande, c'est de donner un nom à ce groupe. Ça permet de faciliter les choses. Créer des rituels, kick-off, célébration, débrief, raconter votre histoire collective. Maintenant que vous savez ce qu'est un groupe, voyons quels sont les types de groupes, parce qu'il y en a plusieurs. Dans les organisations, globalement, je dirais qu'il y a 4 types de groupes principaux. Et en tant que leader, vous devez les connaître et les utiliser stratégiquement. Premièrement, il y a les groupes formels qu'on peut opposer aux groupes informels. Les groupes formels sont les groupes qui sont officiellement créés. Je prends l'exemple du COMEX ou d'une équipe projet. Ça, c'est un groupe formel. Ou encore, un département, c'est un groupe formel. Les groupes formels sont caractérisés par une structure claire, un objectif défini, une responsabilité assignée et des processus formalisés. Ensuite, il y a des groupes informels. Généralement, ces groupes émergent spontanément. C'est par exemple le groupe de personnes qui déjeunent le mardi ensemble, un groupe d'entraide de mamans dans l'entreprise, une tontine. Ça, ce sont des groupes informels. Ils sont basés sur les affinités, il n'y a pas de structure officielle, ils sont flexibles, ils sont puissants pour la culture. En tant que leader, vous devez créer des groupes formels, stratégiques. Et vous devez encourager, et d'ailleurs, vous devez encourager les groupes informels positifs, ceux qui renforcent la cohésion. Suivez les groupes informels toxiques, des rumeurs d'opposition. Et sachez qu'en tant que leader, pour ceux qui ont déjà lu mon livre, en tant que leader, vous-même, vous avez un groupe informel. C'est le groupe des 3. Deuxième type de groupe, ce sont les groupes primaires que j'oppose aux groupes secondaires. En fait, les groupes primaires, ce sont des groupes dans lesquels il y a des relations intenses, personnelles, émotionnelles. Par exemple, l'équipe de direction. C'est un groupe primaire ou alors une équipe start-up en phase de lancement. Dans les groupes primaires, il y a une confiance qui est élevée, des interactions fréquentes, des liens émotionnels qui sont forts et l'engagement est profond. Par contre, dans les groupes secondaires, les relations sont beaucoup plus distantes et sont basées sur des objectifs. Je prends l'exemple, l'ensemble des employés d'une entreprise constitue un groupe secondaire. Par contre, dans ce groupe secondaire-là, on va avoir le groupe primaire de l'ensemble des membres du CODIR. Donc, un groupe secondaire est caractérisé par des interactions limitées, beaucoup plus formelles, basées sur des tâches spécifiques et des sujets spécifiques. Les groupes primaires sont très souvent utilisés pour des décisions stratégiques, innovantes, la gestion de crise, et les groupes secondaires pour les masses, pour les communications de masse, la diffusion de la culture et la mobilisation large. Maintenant, qu'en est-il des rôles et des interactions dans un groupe? Voici un secret que peu de leaders comprennent. Un groupe a sa propre dynamique, indépendante des individus qui la composent. Les rôles dans le groupe, il y a différents rôles dans le groupe. Dans le groupe, il y a très souvent un leader, qu'il soit formel ou informel. C'est celui qui va prendre des décisions ou celui qui va chaperonner le groupe. Il y a très souvent dans les groupes des référents techniques, c'est-à-dire que celui à qui on va poser des questions pointues. Il y a des médiateurs ou un médiateur, celui qui apaise les tensions et qui trouve les compromis. Un motivateur, celui qui remonte le moral, célèbre les victoires. Un gagneur du temps, celui qui rappelle les deadlines et qui permet de garder le focus. L'innovateur, celui qui propose toujours les idées folles et qui challenge le statu quo. Ou encore le sceptique constructif, celui qui pose des questions difficiles et qui voit les risques. Les rôles ne sont pas figés. Une personne peut jouer plusieurs rôles dans un groupe et les rôles peuvent tourner. En fait, en tant que leader, vous devez pouvoir identifier les rôles des différentes personnes dans le groupe, valoriser chaque rôle et surtout vous rassurer que les rôles sont équilibrés, qu'il n'y ait pas plus de sceptiques que d'innovateurs. La cohésion de groupe, c'est un autre élément très important du groupe. Un groupe qui est cohésif performe mieux, il est plus créatif et il résiste mieux aux crises. Donc, comment créer de la cohésion? En ayant un objectif clair, tout le monde sait pourquoi est-ce que le groupe est là. Une communication transparente, évitez les non-dits. Confiance mutuelle, faites confiance, bâtissez la confiance, encouragez la confiance. Succès partagé, célébrez ensemble et donnez en tant que leader un cadre clair.
Mais par contre, attention, la cohésion excessive peut être dangereuse. Et on appelle ça le groupe, c'est-à-dire la pensée de groupe. C'est-à-dire le groupe est tellement cohérent qu'il rejette toute opinion divergente. Le résultat, c'est qu'on va prendre de mauvaises décisions, le groupe va manquer d'innovation et il y a un aveuglement collectif. Donc, encouragez la cohérence, mais préservez toujours un espace pour la critique constructive et les opinions minoritaires. Quels sont donc maintenant concrètement les bénéfices de la gestion en groupe? Le premier bénéfice, c'est qu'il a un impact multiplicateur. Donc, au lieu de former 10 personnes en 10 sessions, vous formez une personne, vous formez 10 personnes en une session. Le bonus, c'est que les uns apprennent des autres. Et la conséquence, c'est le bénéfice, c'est que c'est un gain de temps. Ça vous libère du temps pour la stratégie d'innovation. Le troisième bénéfice pour un leader d'avoir des groupes, c'est qu'il bénéficie de l'intelligence collective. Les meilleures idées viennent très souvent de la collision entre des perspectives différentes. En fait, des groupes diversifiés trouvent de meilleures solutions qu'un génie isolé. Le quatrième bénéfice, c'est que avoir des groupes renforce l'autonomie des équipes. Le groupe devient autosuffisant, les membres s'entraident et n'ont plus forcément besoin du leader pour chaque petite décision. Le cinquième bénéfice, c'est que ça crée une culture forte. Les groupes créent et transmettent la culture et la vision de l'organisation beaucoup plus que le leader lui-même. Les nouvelles recrues apprennent souvent comment on fait les choses au travers du groupe. Sixièmement, c'est que ça permet de distribuer le leadership. En fait, au travers du groupe, vous pouvez former de nouveaux leaders, les faire émerger. Prenons l'exemple de Jésus. En fait, il a eu 3 ans de ministère. Il n'aurait pas pu passer des one-to-one avec des milliers de personnes. À la place, il a créé 4 groupes. La foule, les 70, les 12 et les 3. Si vous ne les connaissez pas, allez regarder ma vidéo d'il y a 4 semaines sur ce sujet. Le résultat, c'est que 2000 ans plus tard, des milliards de personnes ont été impactées par son message grâce à la dynamique de groupe et au Saint-Esprit. Donc, arrivé au thème de cette vidéo, rappelez-vous ceci. Penser seulement en termes d'individu va limiter votre impact en tant que leader et va vous épuiser. Le suivi individuel a sa place, mais ça ne peut pas être votre seule stratégie. Et sachez que les groupes vont vous permettre de multiplier votre impact, de libérer votre temps et de développer votre autonomie des différentes personnes. Donc voici mon défi pour vous cette semaine en tant que leader. Identifiez un domaine dans lequel vous faites des one-to-one répétitifs avec plusieurs membres de votre équipe. Créez un groupe, traitez collectivement tous ensemble ce sujet et observez la magie s'opérer. Donc si cette vidéo vous a challengé ou a challengé votre vision du leadership, likez-la, partagez-la à un leader qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de stratégies contre-intuitives sur le leadership. Je vous laisse en description le lien vers mon livre Structurer votre leadership pour que vous puissiez en apprendre plus. Dites-moi en commentaire quel groupe est-ce que vous allez créer cette semaine.